Bonjour à tous, bienvenue sur Fast TV. Aujourd'hui avec Type86.be, nous sommes à côté de Malines pour l'édition 4 de l'Apollo Treffen Belgique. Je vous laisse découvrir. Aujourd'hui je suis venu avec l'ancêtre, celle qui a fait démarrer le Type 86. Donc je suis venu avec mon Audi 50. C'est une Audi 50 de 76, 76 pour les amis belges. C'est une voiture qui est toute d'origine, qui est bleu Miami. C'est une voiture que j'ai restaurée il y a à peu près 3-4 ans en arrière. C'est une voiture avec laquelle je roule beaucoup. J'essaye de faire un maximum de kilomètres, de la sortir, de la faire découvrir et de la montrer. Ce moteur, c'est le fameux HB. Donc il y a eu les HA, HB, HC. Donc c'est des moteurs en fait avec un arbre à cam en tête. C'est des moteurs qui ont été produits assez longtemps, parce que même dans les années 90 on le retrouve. C'est un moteur extrêmement fiable parce qu'il a un bas moteur qui prend énormément de tours, qui le permet. Aujourd'hui en Bear Cup, on prend des tours de folie avec ce petit moteur, ce petit 1100, parce qu'on va considérer que le bas moteur est vraiment quasiment indestructible. Donc là on est sur la version avec le plus petit moteur de l'Audi 50. Donc l'Audi 50 elle a eu un 1100 de 50 chevaux ou un 1100 de 60 chevaux, donc il y avait un rapport volumétrique un peu plus important, ou un 1300 pour les fins de série. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu certaines qui ont aussi un 1360 chevaux. Et l'Apollo, elle se contentait du 900 cm3 de 40 chevaux. Le châssis de la voiture, c'est ça aussi son point fort, c'est que c'est une auto qui est très légère, qui fait environ 700 kg. C'est un châssis qui était tellement bon, une conception qui était tellement bonne, que jusqu'en 94, on le retrouve sur les polos. Donc toutes les polos type 86, 86C, etc. Elles ont exactement le même châssis, donc le système de crémaillère, les bras, etc. Après le compartiment moteur, on passe un peu à l'arrière. En fait, la voiture avait quand même quelques spécificités. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on voit les pare-chocs qui sont spécifiques en fait au marché français, ces fameux butoirs qu'on voit. Donc on voit quand même la qualité de finition de la voiture, parce que les chromes, c'est toujours ces pare-chocs en fait à elle qui datent de 76, 76 pour les amis belges, et en fait qui sont toujours en excellent état. Cody déjà à l'époque avait créé en fait un vérin à double effet, c'est-à-dire que quand on lève, il y a une sécurité qui se met en place et en fait le haillon ne peut pas descendre, ne peut pas tomber. Donc ça c'est vraiment magique. Et quand on veut le faire descendre, en fait il suffit juste de soulever un peu, de soulager un peu le haillon, et à ce moment-là ça descend, ça se referme. Ici donc on a la ventilation que les gens confondaient en fait avec la trappe à essence qui est ici, quoi. On n'est pas du tout au même endroit. Ma voiture est une Polo Coupé de 1990, c'est mon premier véhicule. Je l'ai depuis une dizaine d'années, elle a été mon véhicule principal pendant près de 8 ans. C'est le véhicule que ma fille a toujours connu, donc on essaye de l'entretenir au mieux. La motorisation est une motorisation 1300 d'origine VW, à la base c'était un 1000, mais pour des questions de coût et des questions d'entretien plus aisées, je suis passé sur un 1300 avec une boîte 5, une carburation tout à fait classique. Moi je trouve qu'elle est vraiment confortable et franchement j'espère qu'un jour elle sera à moi. En voiture, c'est une Volkswagen Derby type 86. C'est un 1100 cm3 de 1978. Niveau extérieur, les seules modifications qu'il y a, c'est les suspensions et les jantes, donc elle est rabaissée. En dehors de ça, le moteur est toujours le premier moteur, l'intérieur est toujours d'origine. Et tu fais beaucoup de sorties avec le club Type86.be ?
Principalement, donc on se retrouve à Ciney pour exposer nos types 86. En dehors de ça, nous avons 2 rassemblements qui sont donc Aiguezé et alors la Polo Treffen Belgique. Alors, il s'agit d'une Polo 86C mais type classique, donc on dit les derbies pour les séries 1 en fait, et en Allemagne on dit les derbies 2. En Belgique on donne le nom de classique parce que c'est l'Europe et que c'est comme ça. C'est un véhicule qui est beaucoup plus long que les autres, avec un haillon et une tôle entre les deux. Niveau moteur, c'est un 1300 qui fonctionne très bien. Elle est surfiletée bien sûr, et des jantes, voilà. Rien de spécial, et puis une belle petite couleur, et c'était bon. Ah ouais, j'ai une anglaise, mais voilà, ici, n'ayant pas les moyens de l'amener, vu qu'elle n'est pas encore en ordre d'immatriculation, ben, je me suis contenté de venir avec une voiture immatriculée. Et toi? Moi aussi, mais moi c'est pas une derby. Et toi c'est une C'est derby. quoi? C'est Non, quoi c'est une derby, c'est une Polo avec un coffre en fait. Ils se sont dit, oh les petits vieux, pourquoi pas, voilà. Ça ressemble vachement à une Audi 80. C'était pas la quand même. sienne? Qu'on appelle là en Non. GH. EA776. C'est toi, allez, vas-y. Allez viens, alors, Tu es le winner. l'interview est finie. Eh ben écoute, il y a quand même une certaine fierté par rapport au travail qu'on a accompli, à la route, au sacrifice. Mais surtout, je suis vraiment content par rapport à l'émulation qu'on a essayé de créer avec le type 86, parce que finalement, nos petites autos, elles plaisent, et quand elles sont bien faites, bien préparées, qu'elles sont toutes jolies et toutes d'origine, et ben finalement, on gagne des choses. Donc je suis vraiment content, je suis content pour tout le monde. En fait, c'est une derby de 1980, édition CLS, donc qui a été seulement produite les 2 dernières années. Donc c'est la version luxe, intérieur velours, peinture métallisée, les strippings sur les côtés. C'est vraiment sympa, je l'ai reprise à un premier propriétaire. J'ai doublé le kilométrage en 7 ans. Et franchement, cette voiture est vraiment super confort pour un usage au quotidien.